Sur notre émission Le Cheat Code, on a réalisé un paquet d'épisodes sur un paquet de thématiques. Et donc, on a décidé de faire des compilations. Cette première compilation, elle va parler de LinkedIn. Beaucoup d'avocats communiquent sur ce réseau social. Et donc, on a interviewé pas mal d'entre eux, ceux qui notamment communiquent de manière innovante sur ce réseau social. Je vous invite à comprendre, grâce à leurs témoignages, comment communiquer sur LinkedIn, pourquoi ça fonctionne pour les cabinets d'avocats, quelles sont les bonnes méthodes et quelles sont les bonnes pratiques. Je vous souhaite un excellent visionnage. En fait, moi, je suis venu sur LinkedIn un peu par hasard. Et beaucoup de hasard. Par contre, maintenant, je trouve que, je suis désolé, mais en 2024, quelqu'un qui veut vraiment construire en tant qu'avocat, construire un business et qui ne veut pas travailler sur LinkedIn, il ne faut pas se plaindre de ne pas choper des clients. Okay. Parce que pour le coup, c'est une plateforme exceptionnelle. Et pour moi, pour tout type d'avocat, c'est juste que je ne fonctionnerai pas pareil selon le domaine. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que les dossiers que j'ai eus via LinkedIn, c'est des dossiers que j'ai bien facturés, où on n'a jamais négocié mes honoraires, vraiment il n'y avait pas de sujet. Parce qu'il a vu tes posts, il a trouvé ça intéressant, voilà. Donc en fait il se dit cette personne a de la valeur, elle propose des choses. C'est ça. Ils comprennent beaucoup mieux ce que je fais. J'ai aussi eu des prospects... Que sur Malte, ils te négociaient beaucoup plus. Ouais. Parce qu'après, c'est pas le même type de clientèle aussi. Sur Malte, bon, tu le sais, c'est vraiment early, c'est un projet d'entreprise, quoi, en général. LinkedIn, oui, forcément, ça ramène des clients. Franchement, moi, j'ai eu des dossiers grâce à LinkedIn. Ça me permet de me faire connaître auprès de d'autres professions qui, après, me recommandent. Tu vois, moi j'ai par exemple des notaires qui sont venus me parler sur LinkedIn. Ah, trop bien. En mode, je fais du droit international, vous faites du droit international, il faudrait qu'on se rencontre. Et du coup, moi... Et ils t'ont apporté des dossiers derrière ou... Ouais, ils m'ont apporté des dossiers. Et puis en fait, moi j'estime que même si le café se passe bien, c'est toujours ça de gagner. En fait, voilà, moi j'adore. Vous mettez pas en place un contrat de partenariat ou pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. C'est vraiment au feeling. Moi je marche que au feeling. Donc en fait quand j'ai un dossier et que voilà ça se passe bien, je l'envoie vers une personne que j'ai rencontrée et ainsi de suite, mais c'est vraiment les gens qui sont venus me chercher. Comment je suis venu sur LinkedIn? En fait, j'avais posté, ça fait longtemps que je procrastinais le fait de venir sur LinkedIn. Je voyais que ça avait l'air d'être un monde extraordinaire. J'avais peur de ne pas avoir d'écho. J'avais beaucoup de peur de communiquer. LinkedIn, je pense c'est un réseau où on a vraiment très peur avant de communiquer. Ouais, on a peur du jugement, etc. Et moi, je m'en suis complètement libéré, mais vraiment complètement maintenant. Mais avant, j'avais une peur. Je me disais, mais tous mes anciens de mon cabinet, ils vont me voir, ils vont me trouver ridicule. Moi aussi, j'avais trouvé ridicule des posts sur LinkedIn. Enfin, ça a fait... Mais quand je fais le bilan de tout ce que ça m'a apporté dans ma vie, c'est en train de changer ma vie. C'est la meilleure décision que j'ai prise. Ouais, mais c'est... Voilà, donc ce que j'ai fait, au début ça a été très compliqué pour moi de publier parce que j'avais très peur du jugement. Je vérifiais vraiment des dizaines de fois ce que j'écrivais, vérifier si c'était bon tel article. Et en même temps, comme tu l'as dit, j'essaye vraiment d'être pédagogue, c'est super important pour moi. Et ça demande encore plus de travail d'être sûr de ce que tu écris tout en restant pédagogue et un peu fun, quoi. Si j'avais pas fait ce bootcamp, je n'aurais jamais communiqué sur LinkedIn parce que j'ai procrastiné jusqu'au dernier moment. Et le fait d'avoir payé pour le bootcamp, le fait d'avoir des personnes qui t'écrivent, Estelle et Sabine m'écrivent pour dire c'est quand que tu publies. Ça m'a forcé à publier. Ils t'ont forcé, ils t'ont bougé. Bah ouais, mais j'avais besoin de ça. Et après j'ai vu les retours et après je me suis dit c'est bien. Mais j'ai quand même eu de mal. Il n'y a que depuis quelques semaines j'ai une régularité. Moi j'ai très peu de régularité sur LinkedIn. J'ai de la chance, c'est qu'à chaque fois ça marche pas mal, du coup, je suis pas mal occupé, etc. Mais est-ce que toi, justement, tu avais un peu capté la chose et tu avais une régularité dans tes contenus? Ouais, c'était régulier. C'est-à-dire que j'ai fait 70 vidéos en 3 ans, ce qui est plutôt correct. Ouais, c'est bon. Sachant que c'était des vidéos qui étaient travaillées, C'était des vidéos qui étaient travaillées, qui étaient produites, voilà. Donc en vrai, non, j'ai continué. Il y a eu des phases où tu étais plus actif que d'autres, genre le Covid. C'est ce que Squeezie l'a dit dans son documentaire. Durant le Covid, ça marchait bien. Moi, c'est dans le Covid que j'ai eu un vrai jump. T'avais le temps. Par rapport, j'avais le temps, mais surtout les gens étaient derrière leur ordi. Donc ils avaient vraiment envie de consommer du contenu. Et là, j'en faisais 3 par semaine. Enfin 2 par semaine, 2-3 par semaine. Mais non, j'ai plutôt gardé une régularité. Premier mois d'installation, je me suis dit, allez hop, je prends cette formation.
J'étais très stressée parce que quand tu t'installes, tu as envie de limiter ce que tu dépenses, mais parfois dépenser de l'argent, ça te permet d'aller plus loin ensuite et d'en gagner plus. Donc c'est ce que j'ai fait et ça a vraiment marché puisque après, je sais pas, peut-être 4 postes, j'ai rentré un dossier à 3 500 € alors que j'avais dépensé à peu près 1 000 € pour la formation. Ok, très bien. Donc moi, si je recommençais LinkedIn, je pense que parce que j'aurais pas ce niveau d'industrialisation, je pense que j'essaierais de déclencher des MP et voir, j'essaierais d'identifier les gens dans mes commentaires, s'ils ont la souffrance dont ils parlent, et je leur dirais, écoutez, si vous voulez en parler, j'ai vu que vous souffrez, parlez-en en commentaire. Et pas immédiatement leur vendre des trucs, essayer de discuter un peu avec eux, etc. Maintenant, j'en suis dans une phase où j'ai 3 à 4 prospects par jour via LinkedIn. Donc, 4 prospects par jour, c'est beaucoup en réalité. Ça fait presque 25 par semaine. Enfin, voire plus à un certain moment. Donc, les avocats, c'est pas les premiers. Ils sont toujours un peu réticents. Ils ont toujours un peu peur que les choses se sachent, etc. Et donc, on n'ose pas toujours aller poser des questions sur LinkedIn. On a peur que l'associé soit au courant. Mais en réalité, moi, je les pose de plus en plus. Enfin, voilà, poser des questions. Au pire, on n'a pas de réponse. Le pire, c'est de se prendre un gros vu. C'est pas très grave. Mais c'est de recouper les informations, en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de malsain à faire ça. Il n'y a rien de négatif à... Donc, ça se fait de plus en plus. Il y a quelque chose qui se fait aussi quand on passe des entretiens. Je disais, les différentes étapes, c'est de faire passer aussi un entretien uniquement avec des collaborateurs. Ça permet un peu de détendre l'atmosphère, poser des questions qu'on n'oserait pas poser aussi aux associés. Exactement. C'est pas mal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a encore un travail d'éducation à faire sur ce sujet. Ok. Alors pour moi, ça marche vraiment, mais ça a été limite irréel, dans le sens où les premiers posts que j'ai publiés, mais tout de suite, j'ai eu des prospects. Vraiment, je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Donc vraiment pour moi ça marche. Après je pense que c'est particulièrement adapté à ma cible qui est très présente sur LinkedIn. Mais en soi, donc la consoeur dont je parlais tout à l'heure qui s'est installée tôt aussi, elle fait du droit de la famille. Et elle me disait, je lui disais, il faut vraiment que tu publies sur LinkedIn. Et elle m'a répondu qu'elle ne pensait pas que c'était adapté à sa cible. Elle faisait du droit public pour... Elle fait du droit de la famille. Droit de la famille. Donc en fait, tout le monde a des... Enfin, il y a des dirigeants d'entreprise qui sont mariés, ils vont peut-être même avoir des... il faut que divorcer les dirigeants d'entreprise. Puisqu'ils n'ont pas le temps. Du patrimoine à liquider, c'est super intéressant. C'est clair. Donc en soi, pour moi, c'est adapté à tous les avocats. Moi, quand j'ai voulu me lancer sur le burn-out, j'ai hésité à investir LinkedIn très longtemps. Quand j'ai voulu vraiment, je vais pas contacter des boîtes, je vais contacter des particuliers, donc c'est pas forcément logique. Et j'avais parlé avec des coachs, parce que je me suis fait pas mal former, j'ai pas mal investi dans ma formation pour LinkedIn, et ils m'avaient dit non mais Guillaume, il faut que tu communiques sur LinkedIn. Certes, les salariés ils vont pas liker tes posts parce que leur patron va le voir. Personne va liker tes posts ni rien, mais il y aura quand même des vues, puis les gens ils te contacteront en message privé. C'est pas du tout vrai. En fait, mes messages, et certains, des fois je me dis, moi je serais employé, je sais pas si j'aurais liké ça. Enfin, sur attention, les pièges du DRH, enfin des trucs comme ça. Moi qui suis quelqu'un à flipper de base, je sais pas si j'aurais liké ça, mais